Non mais confiné, attends. Tu crois qu'ils vont me garder confiné moi? Mais attends, le kite, c'est la liberté. Moi je vais y aller. Et on va se faire plaisir, cousin. Ça c'est bon. Distanciation sociale, ils vont pas me faire chier. Franchement, je suis seul. Bon, salut Sébastien Lavé, vous êtes bien sur la chaîne La TV. Alors, je vais rentrer ça quand même à l'abri. Avril, début avril 2020. Bon, il fait encore pas super chaud dans le sud. On a eu l'arrivée du printemps il n'y a pas longtemps. Et puis là, le temps s'est redégradé. Vous savez, on est en confinement. Il y a un moment donné, on est kiter. Et voilà quoi. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes autour de moi. Tout est désert, donc distanciation sociale, je pense que je l'applique. Donc, voilà, je suis à la planche. On va y aller en twin tip. Donc je disais, je suis sur le spot du pont-levis et on va aller se faire une session kitesurf parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a comme danger à faire du kitesurf en plein confinement? Je veux dire, je suis seul. Distance de sécurité, c'est ok. Je vais pas croiser d'autres kitesurfers. Le spot, il est pour moi. Je veux dire, le risque de blessure, ça fait 15 ans que je fais du kite, je me suis jamais blessé. Donc voilà, ils me font bien rire avec leur histoire de distanciation sociale. Moi, on est parti. Session, let's go. L'église sous, je vous embarque avec moi, on va se faire plaisir. Bon, le vent est un peu pourri, mais ça, on s'en fout. Le spot, eh ben, c'est le mien. Donc, eh ben, écoutez, j'espère au moins que je vous dégoûte pas trop. Alors, il y en a d'entre vous qui bon, ça parle pas mal sur Internet. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Moi, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui étaient allés en Bretagne, qu'il y avait des gars qui étaient allés à 2-3 spots. Sur le pont-levis, ça reste sur rien. Il y a personne. Donc, ma foi, j'y vais. Au pire, je croise un ou deux promeneurs, mais bon, ils n'auront pas respecté le confinement, donc ça après, c'est leur problème. Et puis le temps que je sois signalé, j'ai juste à retourner sur le banc de sable, et puis plier rapidement, et puis me barrer par la digue. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, ça manquait, enfin un ride with me, enfin sur l'eau, j'en pouvais plus de kite depuis des mois, ça me démange. C'était un truc de dingue, j'en étais malade, j'en tournais en rond, enfin c'était un truc, vraiment un truc de dingue. Donc écoutez, on va faire une petite session de reprise, on va pas imaginer faire grand chose, mais au moins je vous emmène sur moi, je vous emmène avec moi sur l'eau, et puis c'est déjà pas mal, on aura pris l'ensemble. Alors un petit jive, on va retourner en direction de tête, je vais essayer de pas trop m'éloigner pour au moins, si jamais la SNSM ou la police débarquait en bateau, eh bien que j'ai le temps de les voir arriver, de venir poser sur le banc de sable. Alors, vous avez vu, j'ai choisi le coucher de soleil, magnifique coucher de soleil. D'ailleurs, j'ai choisi le coucher de soleil parce que forcément, il y a moins de monde dehors, donc j'ai moins de chances de me faire emmerder, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous démontrer à quel point c'est ce confinement, il est complètement débile sur les activités nautiques, sportives tout court. Hein. Voilà, à Paris, ils se sont fait emmerder sur le footing. Alors bon, je veux bien comprendre qu'à Paris, ils sont dans une grande ville, c'est compliqué. Enfin nous, voilà, le kitesurf, alors on va repartir là-bas parce que je m'étais un peu trop approché de la digue. Faut pas non plus que je navigue trop devant le pont-levis, là où il y a les habitations. On va repartir en direction de Marseillan. Donc je vous disais, ouais, je veux bien comprendre qu'ils emmerdent les joggers, les sportifs d'équipe, etc. Mais nous, en termes de kite, bon, c'est un sport individuel, on peut le pratiquer tout seul. Il n'y a pas vraiment de problème de sécurité. Je veux dire, les accidents, ça arrive de temps en temps. Ce qui fait que moi, depuis le début, je comprends pas ce confinement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me... C'est indécent. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça c'est... Voilà.
Moi, c'est vraiment quelque chose, ça me pèse maintenant depuis un moment, et il fallait que je vous dise en vidéo, et bien sûr, sur l'eau. On est loin de tous. Dire voilà, regardez, le spot, il est vide. Je ne croise pas un autre kitesurfer. En quoi est-ce qu'on pourrait pas faire de kitesurf? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je suis pas sur l'eau, je suis sur l'ordinateur. Cette vidéo, donc je la reprends, on va rester en mode ride with me, on va rester en mode caméra embarquée puisque visiblement, il n'y a que comme ça que je peux échanger avec vous. Si je fais des vidéos qui sont pas kite, eh ben, on regarde pas, on n'écoute pas. Donc non, je ne suis pas sur l'eau, on est en période de confinement, on est le 21 avril. Je suis chez moi, dans ma cour, donc je suis sorti juste pour tourner la vidéo. Je regarde cette vidéo qui a été tournée, ce Ride With Me qui a été tourné le 30 novembre 2018, donc c'est bon, vous pouvez stopper tout de suite pour ce qui est eh bien des dislikes, des commentaires, voilà. Je ne suis pas sur l'eau, je n'y suis pas et je fais cette vidéo en fait pour répondre, eh bien, tout simplement à des questions qui m'ont été posées. Ça vous êtes plusieurs à m'avoir relancé malgré mon absence sur la chaîne en commentaire ou via mail ou via SMS pour avoir mon avis sur le confinement, sur la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, sur la place du kite dans tout ça, etc. Et pourquoi je faisais plus de vidéos kite sur la chaîne, etc., etc. Donc on va commencer par répondre à cette dernière question. Je vous ai mis hier en onglet communauté une réponse à pourquoi je ne publie pas de vidéo kite en ce moment, qu'il y a un live sur le coronavirus. Bon bah là je vais y répondre là maintenant, mais vous pouvez aller voir beaucoup plus en détail. Je vous ai fait tout un texte qui explique le pourquoi du comment dans l'onglet communauté. En gros, moi en ce moment, je relais les chiffres du coronavirus qui sont ce qui sont peut-être faux, etc. Mais quoi qu'il arrive, je voulais absolument marquer moi ma position, ma prise de position personnelle de dire voilà, le kitesurf c'est un loisir, c'est du cerf-volant pour adultes. C'est du cerf-volant pour adultes, c'est un jouet, d'accord? Et je voulais absolument marquer le fait que cette chaîne YouTube, dans le cas actuel, en cas de pandémie mondiale, coronavirus, etc., elle était futile. Le kitesurf, c'est un loisir, c'est un jeu, c'est un jouet, et donc je voulais bien marquer la gravité, la différence entre ok, il y a bien un temps pour s'amuser, il y a un temps pour prendre les choses au sérieux. Donc vous comprenez un petit peu déjà ma prise de position pour la suite. Pour ce qui est des vidéos kitesurf, alors il y aura toujours des vidéos kitesurf sur cette chaîne, mais comme je l'explique dans l'onglet communauté, je vous laisse aller voir et lire tout ça. Je reviens moi à la chaîne telle qu'elle était, parce que maintenant il faut que j'en vive de cette chaîne. Voilà, hein, on va arrêter de se mentir. C'est bien beau de faire des vidéos, de passer des heures et des heures sur Internet à faire des vidéos, à faire du YouTube, mais pour ne pas en vivre, hein, tout simplement parce que le kitesurf c'est trop petit, que la communauté est trop petite, que la cible n'est pas bonne pour en vivre. Donc moi j'élargis ma chaîne, je reviens au concept initial qui est Life is the Beach, tout ce qui concerne le beach lifestyle, l'esprit Life is the Beach. Donc ça sera bien aussi bien de la beach music que des beach pranks, que tout ce qui a rapport avec la plage, la glisse, les sports de loisirs, donc pas uniquement le kitesurf. Donc bah, voilà, vous êtes prévenus. On enchaîne sur ma position. Vous me demandiez ce que je pensais donc du 11 mai, machin. Je ne signerai aucune pétition concernant le 11 mai. Je ne signerai aucune pétition pour reprendre le kite en anticipé. Je trouve ça totalement déplacé alors qu'on est en pleine pandémie, que des gens meurent d'une maladie dont on ne maîtrise pas encore la manière dont elle va évoluer, ce qui va se passer, etc. Je ne peux pas cautionner personnellement, intellectuellement, socialement, tout ce que vous voulez, je ne peux pas cautionner qu'on veuille reprendre une pratique loisir et qu'on aille polluer un système administratif qui est déjà lent, qui est déjà en difficulté, avec toutes les tâches importantes qu'il y a à gérer. Je ne peux pas cautionner le fait qu'on aille polluer ça, ralentir encore, ajouter encore des lourdeurs administratives pour une pratique loisir. Donc moi, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je vous avais fait la vidéo sur la bigorexie, je vous avais fait la vidéo sur la passion, je vous avais fait les vidéos sur pourquoi je suis arrivé au kite. Je me garde dans ma vie personnelle, je fais attention de ne jamais verser dans la passion. Dans la passion, pourquoi? Parce que passion ne rime pas avec raison, et quand on est passionné, eh ben on se laisse emporter et on n'est plus logique. Donc là, tous les arguments que vous avez eu en début de vidéo, c'est des arguments de passionnés, je suis désolé.
Le kitesurf, non, il n'est pas dangereux parce que il y a une distanciation sociale, parce qu'on est tous seuls sur le spot. On s'en fout. Et puis en plus, vous vous mentez à vous-même. On s'en fout. C'est pas le problème. Le kitesurf, c'est une activité de loisir. C'est une activité jouée. Alors certes, il y a quelques entreprises qui en vivent, qui sont en difficulté, mais de toute façon, voilà, c'est un milieu qui est compliqué habituellement. Donc que ces entreprises veuillent reprendre le travail, etc., c'est normal. Ils veulent essayer de sauver leur business. Mais vous, là, la plupart des pratiquants, en quoi est-ce que c'est absolument nécessaire d'aller faire du kite maintenant? On va pouvoir peut-être attendre de voir ce qui se passe. Comme je le dis fréquemment, là pour l'instant, il n'y a pas de peur. Donc vu qu'il n'y a pas de peur, on se permet de penser à des loisirs. Mais qu'est-ce qui adviendra si jamais le virus mute et que là, il y a une réelle létalité du virus, qu'il est vraiment dangereux, etc. Plus personne ne pensera au loisir, tout le monde pensera à sauver ses fesses. Là, vu qu'on ne sait pas trop pour l'instant, puis que ça n'a pas l'air trop létal, en particulier pour les moins vieux, allez, on pense loisir. Sauf que s'il mute, qui mute bien, qui mute fort, on y passe tous, et là, à ce moment-là, vous allez voir que le kitesurf, on n'en parlera pas. Donc ma position, elle est là, elle est ce qu'elle est, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, mais je ne soutiendrai pas ce type de demande, ce type de pétition. Sachant que, pour l'instant, c'est annoncé une reprise au 29 mai, donc le 29 mai, c'est dans pas longtemps, il y a moyen de faire plein d'autres choses d'ici là, de se cultiver, d'apprendre des choses. Ça aussi, c'est encore un message que j'essaie de faire passer à travers la chaîne. Je me suis rendu compte, là, j'ai eu le temps de poser, de réfléchir à ce que j'ai fait, et je me suis enfermé dans quelque chose, qui me ressemble pas, de ne faire que du kite, à tel point que l'image que vous avez de moi reflète quelqu'un, quand vous m'envoyez l'image que vous avez de moi, je me dis mais c'est pas possible, ils ont l'impression que je vis sur un spot, que je mange kite, que je dors kite, alors que pas du tout. Le kite, c'est une activité parmi tant d'autres que je pratique. Et le kite, ça représente peut-être 5 ou 10% de ma vie. Alors certes, j'en ai survécu pendant un certain temps et c'était peut-être 60% de ma vie. Mais heureusement, à bientôt 40 ans, voire voilà, peu importe, euh, je suis capable de me rendre compte que le kite est une activité de loisir et que ça ne peut pas représenter 50 ou 60% de ma vie. Bref, donc voilà, ma position, elle est claire, elle est donnée. Moi, je vous souhaite à tous un bon confinement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pensera ce qu'il veut. Vous voulez signer des pétitions, signez des pétitions. Toujours est-il qu'il vaut mieux prendre son mal en patience, attendre que les choses évoluent positivement et ensuite, on pourra penser au loisir. Voilà les grissous. Eh bien écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos. Alors vous l'avez compris, ça sera du beach lifestyle, pas forcément du kitesurf. D'autant que voilà, moi je vais respecter les interdictions et je n'irai pas à l'eau avant le 29 mai, qui est une date pour l'instant provisoire, qui dépend du fait du respect ou non du confinement jusqu'à cette date-là. Donc autant vous dire que ça peut encore reculer vu que beaucoup d'entre vous ont du mal à respecter tout ça. Voilà, alors cette vidéo, elle se termine là. C'était en aucun cas, je ne donnais des leçons ni quoi que ce soit. C'était mon point de vue, un point de vue qui est personnel, qui est appuyé sur diverses expériences, mon passé, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'autour de moi, dans les gens proches et moins proches, des gens sont morts du coronavirus et que, voilà, parler kitesurf, ça me paraît totalement indécent. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire à demain. Alors, pas une vidéo forcément de kitesurf, mais ça, vous l'avez compris. Ciao, bye bye les glissous.